Des squelettes humains, en passant par des objets métalliques en fer ou en cuivre, des coquillages percés marins, des dents d'animaux, des cloches et des bracelets. Toutes ces pièces datant du XIVe siècle sont issues d'une découverte faite en 2018 par l'archéologue Richard Oslisly. C'est donc pour la première fois qu'elles sont ainsi exposées dans un musée. L'idée étant de les faire passer de l'ombre à la lumière. Quand vous avez un amoncellement d'ossements et d'objets, ça veut dire que les personnages étaient importants. Il fallait savoir de quand ça datait et initier toute une série d'analyses. Alors, comme c'est beaucoup d'ossements, on n'a pas travaillé de la manière stratigraphique, on a travaillé avec la modélisation, en utilisant les nouvelles technologies, la modélisation en 3D. Donc on a fait venir des spécialistes de la modélisation en 3D de l'Université de Bordeaux, c'est le groupe Archéovision. Pendant une semaine, ils ont scannérisé la grotte entièrement parce qu'elle est très complexe. Comme un voyage dans le passé gabonais, les traces de l'histoire précoloniale du pays sont présentes de part et d'autre de la grotte. Elles déterminent le cheminement des populations et les actes commerciaux d'alors. Un détour dans le tunnel du site en vaut la chandelle. Il faudrait venir, la grotte elle est magnifique, c'est super, c'est réaliste et vous êtes émerveillés en fait, en un mot, c'est magnifique. N'hésitez pas. On a vu des cristaux, on a vu des dents de... C'était des panthères, hein, des dents de panthère. On a vu plein de choses géniales que je ne pensais pas voir dans ma vie. Il s'agit d'une exposition pédagogique qui permet aux visiteurs de mieux comprendre le Moyen-Âge gabonais sous le prisme d'une région, Langounié, qui abrite le gouffre d'Irungu avec son immense trésor longtemps caché.